Bonjour à tous, c'est Nicolas Tesla. Donc aujourd'hui une petite vidéo sur la 2020.40.10.1 que j'ai reçue il y a 2 jours, hein, mais voilà, il me fallait un peu de temps pour faire la vidéo. Donc elle est composée essentiellement de, on va dire, 2 choses et demie. La chose principale, voilà, c'est le régulateur de vitesse en autopilote. On va y revenir en plus en détail dans la vidéo parce que à lire c'est pas très clair et vous verrez qu'à rouler non plus en fait, mais je vous expliquerai ça après en vidéo. Ensuite, on a les améliorations de Spotify. Donc en fait, il a été amélioré un peu, qu'on a plus de playlists, on peut accéder au podcast, maintenant on a une page d'accueil dédiée. Mais bon, ça je laisserai les spécialistes de la musique vous présenter ça. Voilà, moi je l'utilise, mais je ne suis pas un grand spécialiste. Mais effectivement, maintenant, quand on va dans musique et dans Spotify, on a une page d'accueil qui nous est dédiée, voilà, qui n'était pas là avant. Donc on y reviendra après. Alors, pardon, je retourne, voilà. Ensuite, on a, ça je trouve ça sympa, une amélioration des recherches médias. En fait, je vous explique, quand on est dans Spotify, qu'on fait une recherche, par exemple si on cherche Queen, qui est un de mes groupes musicaux préférés, la recherche se fait dans Spotify. Si je lance la même recherche à partir de TuneIn, si je lance Queen, il cherche dans TuneIn. Donc ça c'est quand même sympa, c'est quand même pas mal. C'est un petit détail, mais bon, c'est voilà, c'est une petite amélioration toute simple, mais comme on les aime. Ensuite, il y a le source multimédia, donc ça c'est pas mal non plus. En fait, quand on est dans les paramètres des sources, on peut supprimer. Alors attention, il faut en garder au moins 3. Mais par exemple, si vous n'utilisez jamais le karaoké, que vous n'utilisez jamais TuneIn, vous pouvez l'enlever et vous voyez en bas, ils ont disparu. On doit automatiquement en garder 3, hein. Je ne peux pas en enlever plus, vous avez vu. Mais par exemple, si je remets TuneIn, et ben le karaoké a disparu. Moi personnellement, j'utilise jamais, donc je vais l'enlever. Ça me fait un écran un peu plus épuré, et moi j'aime ça. Donc c'est pas mal, petit détail, mais voilà, c'est les petits plus comme on les aime chez Tesla, hein, effectivement. Donc, je retourne toujours dans mes notes de mise à jour. La dernière chose, c'est qu'on peut maintenant changer la langue pour les commandes vocales. On peut soit afficher en français et parler en anglais, donc, mais honnêtement, je vais continuer à parler en français. Donc voilà. Donc, on va continuer en image sur ce qui vous intéresse le plus, le régulateur de vitesse en autopilote. Je vais juste vous montrer où ça se situe. Donc c'est dans le menu voiture, autopilote, et ici on a régulateur de vitesse, et maintenant on a des nouvelles fonctions. Limite de vitesse fixe, c'est ce qu'on avait avant, où on pouvait dire si on voulait 2 ou 3 km/h au-dessus de la vitesse fixe. Maintenant on a un peu le même système, mais en pourcentage, ce qui pour le coup je trouve est beaucoup plus intelligent, parce qu'effectivement dire 4 km/h de plus en ville, sur une nationale ou sur une autoroute, c'est un peu idiot, parce que passer de 130 à 134, ça n'a rien à voir que de passer de 50 à 54. Alors qu'en pourcentage, eh ben, l'augmentation sera toujours la même, c'est le principe du pourcentage. Donc je trouve le pourcentage très intelligent. Et il y a le fameux vitesse actuelle, qui nous permet de passer l'autopilote à la vitesse à laquelle on roule au moment M, à l'instant T, même si on devrait dire l'instant I, mais ça c'est toujours comme ça qu'on dit. Vous verrez dans la vidéo que c'est pas si simple que ça. Donc là on va arriver sur une rocade. Donc si je lui mets vitesse actuelle, là je suis à 103. Je me mets en régulateur, enfin en autopilote pardon, et il se met à 103. C'est effectivement ça. Si je me mets, regardez bien, si je me mets à 112, il reste à 112. Si je me mets un tout petit peu plus vite, à 116, donc il se met à 116. Donc en vitesse actuelle, sur une 2 voies comme celle-ci, il nous prend la vitesse, vraiment la vitesse actuelle. Il se comporte un peu comme sur une autoroute. Par contre, si je me mets en limite de vitesse avec un pourcentage, là vous avez vu, pour 110, il a mis 114. Parce que j'ai mis 4%. Et si je baisse le pourcentage, si je mets 3%, pour 110, il met 113. Et si je passe en autopilote, il se met à 113.
Après, je peux toujours ajuster avec la molette, bien sûr, en descente, mais pas en montée. En montée, je vais être bloqué. Bon, là, je vais pas monter là parce qu'il y a un radar tout près. Donc, on va éviter de perdre des points, ça serait quand même dommage. Alors, en fait, hein, contrairement à ce que je viens de dire avant, quand je suis en limite de vitesse pourcentage, avec la molette, si je peux dépasser. Hein. Bon, là, je vous montre que je vais pas aller à la vitesse, mais je pourrais monter autant que je veux, en fait. Jusqu'à 150, hein, parce qu'après l'autopilote se déconnecte. Mais ça fonctionne. Donc en fait, si on veut résumer, quand on est sur une voie rapide, donc on a soit limite de vitesse en pourcentage avec plus 2, plus 3, plus 4%, donc qui nous permet, voilà, quand c'est limite à 110, d'être à 114, à 130, un peu plus, etc. Soit on se met avec un écart fixe, c'est ce qu'on avait avant, de 2 ou 3 km/h, ou si on se met en vitesse actuelle, ça nous permet voilà, de mettre l'autopilote vraiment à la vitesse à laquelle on souhaite. Vraiment la vitesse à laquelle on souhaite. Là, je veux 115. Il me met 115. Alors, inconvénient du mode vitesse actuel, c'est voilà, là, je viens de rentrer sur la rocade. Et si je mets l'autopilote, donc je viens de rentrer, il me met à 100. Il me met pas à 110. Mais je peux valider avec un appui long sur le commodo de droite pour passer à 110. Donc en fait, il y a du pour, il y a du contre. C'est-à-dire qu'effectivement, si la voiture lit bien les panneaux, il n'y a pas à se poser la question. La meilleure solution, c'est la limite de vitesse avec éventuellement un petit écart. Mais on est tous au courant que la lecture des panneaux est loin d'être parfaite. Elle est vraiment perfectible. Et donc dans ces cas-là, la partie vitesse actuelle permet quand par exemple la voiture d'un seul coup lit 90 au lieu de 110, 110 au lieu de 130, voilà, de forcer un peu le jeu pour aller à la bonne vitesse. Donc c'est un bon argument dans ce cas-là, mais honnêtement, si la lecture des panneaux faisait le job, on n'en aurait pas besoin. Il faut aussi savoir que cette fonction, a priori, ne fonctionne que sur voie rapide et autoroute. On va le tester dans quelques instants, on va prendre une route nationale et après une départementale. Mais donc c'est valable que sur autoroute. Vous allez me dire, et vous avez raison, de toute façon, normalement, l'autopilote est prévu pour fonctionner sur voie rapide et sur autoroute. N'empêche que, voilà, on peut quand même l'utiliser sur une nationale ou des choses comme ça. Mais là, pour le coup, la vitesse actuelle ne pourra pas vous faire aller au-dessus de la limitation de vitesse. Donc on va tester ça après, mais c'est ce que notre ami de Tesla Alsace a remarqué, hein, c'est que sur les routes nationales, départementales et en ville, vitesse actuelle, on ne peut pas dépasser la vitesse autorisée. Voie rapide, autoroute, on peut. Mais l'inconvénient, c'est que voilà, quand on fait une entrée sur l'autoroute, si on lance l'autopilote avant d'être à la bonne vitesse, on n'y sera pas. Donc il faudra avec un appui long sur le commodo droit pour se mettre à la bonne vitesse. Donc il y a du pour et du contre. Donc là on voit que c'est 88. Enfin que c'est 80 par contre la limitation. Je passe de 80 à 88. Là pour l'instant il me laisse à 87. C'est assez étonnant. Je suis en vitesse actuelle. Il me laisse à 87. Pourtant c'est une portion à 80. Donc bon, je vais redescendre de toute façon à la ralentie parce qu'il y a une voiture devant. Je vais descendre manuellement. Donc en fait, je viens de me rendre compte que voilà, sur la petite portion là que je prends tout le temps, la voiture lit le panneau 80 et je pense qu'elle reçoit l'information GPS 80 après et elle se mettait toujours à 80 un peu plus loin. Et là, elle vient de me le faire en fait. Bon, j'avais coupé la caméra. Mais en fait, donc, vitesse actuelle, on ne peut pas dépasser la vitesse GPS. Au niveau de la lecture du panneau, ça ne nous embête pas a priori. Quoique là, regardez, voilà, c'est une zone de travaux à 30. Je viens de mettre l'autopilote et il m'a mis directement à 30. Donc voilà, c'est quand même pas une science exacte. Mais en tout cas, je ne peux pas dépasser la vitesse officielle. Sauf en enlevant l'autopilote. Donc là on vient de passer à 50. Si je suis à 53 et que je mets l'autopilote, hop, ça me passe directement à 50. Donc là c'est intéressant parce qu'on va arriver à une zone à 70 juste derrière. On va voir comment il se comporte, mais moi d'habitude je sais qu'il ne me passe pas directement à 70. Il va lire le panneau. Voilà, et il m'a monté par contre à 54 puisque j'ai une marge, donc c'est assez étonnant.
Non, je viens de voir, j'étais à 54, en fait, j'ai réaccéléré, et il m'a mis à la vitesse actuelle, qui était de 54, qui était donc en dessous 70. Donc en fait, tant qu'on dépasse pas la vitesse affichée, bah, il n'y a pas de souci. Elle nous met à la vitesse actuelle. Si c'était 70 et que je suis à, on va le faire là par exemple, 70 et je me mets à 60, à 62, hop, il me met à 62. Par contre, si je me mets à 72, voilà, et ben il me met à 70. Donc c'est sur ce genre de tronçon de route, si on est au-dessus de la vitesse, il nous remet à la vitesse normale. Si on est en dessous, il nous met à la vitesse actuelle. Donc effectivement, ça peut être intéressant si on a envie voilà, de rouler 5 km/h en dessous de la vitesse, pourquoi pas, là ça fonctionne. Donc là on va arriver, là on est à une portion à 80, il m'a pas mis, hop, je passe à 80, et donc là je suis à 80 pile parce que j'ai pas de marge par contre, j'ai pas de marge du tout. Donc là on va arriver après à une zone qui est à 90, donc on a un deux voies après à 90, je vais me mettre un petit poil au-dessus de 90, et on va voir ce qu'il me dit quand je me mets en autopilote, on va voir ce qu'il fait. Donc là il va lire le panneau 90 normalement, voilà il l'a lu. Donc là je suis à 94, 95, et il me met à 90. Donc voilà, pourtant c'est bien une deux voies vous voyez. Enfin il fait nuit mais je vous le dis, c'est une deux voies mais c'est pas une deux voies séparées, donc c'est pas une voie rapide. Donc là il me met vraiment à la vitesse du panneau et là j'ai pas de marge. Par contre si je passe en limiteur de vitesse en pourcentage avec un petit écart, il est passé directement à 93. Donc voilà. Donc après, à vous de voir ce que vous préférez. Franchement, il y a du pour, il y a du contre. Je pense que ça va dépendre un peu du type de trajet qu'on fait. Il y a du pour, il y a du contre, mais c'est encore perfectible. Surtout, ce qui est perfectible, c'est qu'il suffirait vraiment que la voiture se mette toute seule à la vitesse qu'elle lit, et ça serait quand même beaucoup plus simple. Et ça, elle ne le fait pas. Là, par exemple, vous voyez, elle vient de lire 80, et ben elle ne me descend pas à 80. Il y a que dans quelques temps seulement elle va le faire. Là, c'est moi qui dois, avec le commodo à droite, passer à 80, voilà, pour pas être en excès de vitesse. Donc c'est vraiment encore très perfectible la lecture des panneaux. C'est d'autant plus dommage quand on voit comment elle fonctionne sur la version du FSD aux États-Unis de la bêta, où c'est vraiment top du top. Donc j'ai vraiment hâte qu'on ait des améliorations à ce niveau-là chez nous. Donc voilà, c'est ce que je pouvais dire sur le test donc rapide dans des conditions un peu compliquées. Là j'ai juste profité que j'allais chercher le fiston à l'école pour pouvoir rouler un petit peu. Mais bon, je peux pas faire des grands trajets non plus. Mais voilà, c'est des conditions un peu particulières. Mais voilà, j'ai quand même pu faire de l'autoroute, de la nationale, de la voie rapide et de la ville. Et la conclusion, c'est celle-là. Il n'y a que sur voie rapide et autoroute qu'on peut dépasser la vitesse autorisée en tant que vitesse actuelle. Sinon, ça nous remet à la vitesse affichée par le GPS. N'oubliez pas, comme d'habitude, les pouces bleus, c'est important pour la chaîne. Un abonnement pour ceux qui ne le sont pas. Et à bientôt pour d'autres vidéos sur la chaîne Nikola Tesla.